toujours nous, les Gabonais, qui allons manger dans les restaurants sénégalais, dans les restaurants camerounais, dans les restaurants ivoiriens. Pourquoi ne pas créer cette dynamique? Avoir un vrai restaurant gabonais. On va aller manger le niemboué. Pourquoi on va toujours manger la tchéké? Pourquoi on va toujours manger les goussis? La communauté gabonaise doit être forte. CGH, main dans la main, d'hier à demain, même chemin. Quand on appelle, tout le monde entend. CGH, peuple vivant. Bonsoir à tous, ici c'est la communauté des Gabonais à Houston. La fois dernière, nous avons eu un sujet très important sur notre live TikTok qui s'appelait le LLC. On parlait justement de quoi le LLC est tellement important et plusieurs personnes ont aimé ce sujet, mais nous n'avons pas eu le temps de l'enregistrer. C'est pour ça que nous avons fait appel à nos invités et celui qui était libre, c'est Monsieur Jam. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Jam qui va nous parler encore de ce LLC pour avoir en fait la connaissance, l'importance de comment l'utiliser. Monsieur Jam, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, Président, merci. Et toi? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Excellent. Bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis juste Jam. Je suis Gabonais, originaire de Tchibanga. Oui. C'est toujours important de le préciser. J'aime bien cette partie. Ce sont mes origines, Je suis du G5 et je suis de Tchibanga. Et voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis diplômé en génie pétrolier. J'ai fait mes études en Allemagne et en France. Et j'ai été recruté par une compagnie de services qu'on appelle Schlumberger qui m'a envoyé aux États-Unis depuis 9 ans. Donc, j'ai travaillé ici comme ingénieur de forage et puis comme expert en MPD. Et pas plus tard que juin 2024, j'ai décidé de me séparer de cette compagnie, de démissionner, ce qui a certainement étonné beaucoup de personnes, et me mettre à mon propre compte. Donc, je suis fondateur de Jam Group. Super. Jam Group est une holding qui a son sein plusieurs entreprises. Il y a Jam Shipping, qui fait dans la voie de conteneurs entre Houston et Libreville, et entre la Chine à Guangzhou et Libreville. C'est un conteneur par mois. À partir de Houston et à partir de Guangzhou. Je suis aussi fondateur de ce qu'on appelle Jam Auto. Jam Auto, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la location et la vente de voitures à Libreville. À Libreville? Nous avons aussi aux États-Unis? Non. Pas encore? Non, pas du tout. Ici, aux États-Unis, c'est juste Jam Shipping, en fait. Nous avons aussi Jam BTP. C'est une compagnie qui est spécialisée dans la construction et la vente de matériaux de construction. Donc, on construit des appartements pour des gens comme vous qui sont dans la diaspora. Et à la fin, nous avons... Toujours au Gabon? Toujours au Gabon. Et à la fin, nous avons Résidence Yaouri by Jam. C'est une compagnie qui fait dans la location d'appartements longue et courte durée, style Airbnb. Mais la différence, c'est que ce sont des appartements haut de gamme. Donc, succinctement, voilà qui je suis et ce que je fais dans la vie. Parlons de vos entreprises. Vous savez que le sujet du jeu, c'est LLC. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est le LLC? Exactement. LLC, comme on le dit, c'est une Limited Liability Company. C'est une compagnie, ou une entreprise qui sépare le patrimoine personnel au patrimoine de l'entreprise, du business. Donc, légalement, c'est une compagnie qui est structurée pour séparer ton bien personnel, tes biens personnels, les biens de ta famille, et en un mot, ton patrimoine personnel et le business. En réalité, c'est une compagnie qui nous donne une certaine flexibilité, non seulement dans sa création, mais dans la gestion de son patrimoine aussi. Donc, pour comparer, la LLC est à peu près pareil à ce qu'on appelle la SARL, donc la société anonyme à responsabilité limitée dans les pays francophones dont nous sommes originaires. Donc, en un mot, la LLC, serait une compagnie assez bien dans sa forme, dans sa façon dans sa fiscalité et dans son fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous donner pourquoi elle est vraiment utilisée, pourquoi elle est utilisée aux États-Unis? Pourquoi cette préférence? C'est comme je le disais tantôt, en fait. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens ne blaguent pas avec la fiscalité. Nous avons beaucoup de gens qui sont puissants ici, dans ce pays, mais que ARS, quand tu dois au service des impôts, qui est ARS, peu importe l'endroit où tu vas te cacher, ils peuvent te retrouver. Pourquoi ce système est prisé ici? Parce qu'il est moins cher. Pour créer une LLC, tu peux la créer avec moins de $600. En réalité, c'est $300 pour file, et naturellement, 200 ou $300 pour donner à la personne qui t'a aidé à file. Donc, premièrement, pourquoi il est prisé? Parce qu'elle est moins chère. Deuxièmement, sa fiscalité est assez facile. Parce que quand tu files les taxes, tu files pas seulement pour la LLC, tu files ça together, ensemble, en fait. Les taxes de ta famille, si tu es marié, tu peux file married jointly, mais tu mets aussi la compagnie là-dedans. Donc, tu as une certaine facilité. En réalité, personne ne veut payer trop de taxes, en fait. Donc, la LLC te permet
d'amoindrir, ce que tu peux payer, le coût de ta fiscalité, en fait, de tes taxes. Pourquoi cette compagnie est prise? Parce que tout le monde peut créer une LLC, en fait. Ouais. Pour créer une LLC, tu n'as pas besoin d'être aux États-Unis. Tu peux être à l'autre bout du monde, au Gabon. Là, oui. Voilà. Tu peux être au Gabon, être dans un autre État ailleurs, créer une LLC. Mais il faut avoir une adresse. Oui. OK? Cette adresse peut être une adresse d'un agent ou une adresse, on va dire quoi, d'un parent qui est aux États-Unis. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions sur ce sujet. D'accord. Est-ce que vous voulez aussi me dire que le fait qu'il soit prisé, c'est parce que certaines personnes veulent vraiment garder leurs biens personnels. Ils ne voudraient pas vraiment que ça soit collé avec celui du business. Parce que j'ai comme l'impression que ça te protège des biens personnels. Est-ce que vous pensez que c'est surtout dans ce facteur parce que les gens ne veulent pas perdre ce qui leur appartient? Mais effectivement, vous savez ici que nous vivons dans un pays où le crédit est quasiment... nous vivons avec le crédit. Oui. Donc, les gens, quand ils prennent le crédit personnel, OK, ils ne veulent pas que ce crédit ou encore les dettes qu'ils ont puissent impacter leur patrimoine personnel. OK, toi et moi, nous sommes ici. Tu achètes une maison, la maison à ton nom. La maison peut être au nom d'une LLC, mais si la maison à ton nom, si jamais quelque chose t'arrive et que tu es allé prendre de l'argent au compte de la LLC et que tu n'arrives plus à rembourser, moi, je pense que, voilà, les gens aiment ce système parce que le bien, le patrimoine personnel, OK, est juridiquement, j'insiste sur ce mot, est légalement séparé du patrimoine du business. Donc, if the business goes wrong, but you're still okay, you're still safe. Yes. Ton compte personnel, personne ne va le toucher. C'est le compte de la LLC qui sera impacté parce que c'est ce qu'on dit limited liability company. Donc, voilà, ton engagement est limité en un mot. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre self-employment, un employé self-employment et LLC? Naturellement, self-employment, ça veut dire que l'individu, en réalité, est le business. Ça veut dire que c'est toi le business. Ça veut dire quoi? Que ton patrimoine personnel n'est pas séparé du patrimoine de l'entreprise, en fait. Je prends un exemple simple. En étant self-employed, si tu n'as pas payé les impôts, par exemple, ARS a la possibilité de bloquer tous tes comptes. Même si tu as un compte en commun avec ta femme, mais si ton nom y figure, l'ARS a aussi la possibilité de bloquer ce compte parce que toi-même, tu es le business. Il n'y a pas une séparation entre le patrimoine public, entre le patrimoine de l'entreprise, et le patrimoine personnel. Oui, voici la première différence. L'autre différence est que la LLC, en réalité, sa fiscalité est beaucoup plus avantageuse. OK? Quand naturellement, tu vas faire les taxes. OK, tu as aussi médié pour le self-employed, tu as aussi beaucoup de taxes à payer. À payer. Mais en réalité, la différence, on va dire, la différence qui saute aux yeux, c'est le fait que la LLC, OK, le patrimoine, quand tu as une LLC, le patrimoine personnel, OK, le patrimoine de la famille est protégé. C'est vraiment ce mot qui est important, est protégé. Parce que, voilà, lorsque tu es self-employed, toi-même, tu es le business. Donc, quand le business goes wrong, toi-même aussi, tu tombes aussi en réalité. D'accord. Et pouvez-vous nous dire, est-ce que le LLC garantit le succès d'un business? OK. Mais le succès d'un business, c'est pas, peu importe la forme juridique, parce que quand on parle de LLC ici, c'est juste une forme juridique en fait. Oui. La forme juridique ne peut pas garantir le business. Tu as une idée, OK? Tu set up ton idée, OK? Tu crées une entreprise. Oui. Mais c'est maintenant ta façon de gérer en fait, OK? Qui fera en sorte que tu sois successful bien ou pas. Donc ça n'a rien à voir avec le succès en fait. C'est une histoire de management. C'est juste une histoire de management et une histoire de network et discipline. Vous comprenez? Beaucoup de gens qui ont des LLC. Une personne peut avoir 3-4 LLC. Oui. Une LLC peut même avoir une LLC. C'est-à-dire que moi, je crée une LLC et cette LLC va créer une LLC. Donc, ce n'est pas forcément une personne physique qui crée une LLC. Même une personne morale peut créer une LLC. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le fait de créer une LLC n'est pas un gage de succès. Ne veut pas forcément dire que vous devrez être successful. C'est maintenant à vous de travailler, d'être structuré, d'être discipliné et de chercher à grandir son network. La fois dernière, vous parlez un peu de sécurité. Vous disiez qu'il était très judicieux de ne pas avoir l'adresse de votre LLC dans votre domicile. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Oui, effectivement, comme nous le disions la dernière fois, j'aurais bien aimé que mes confrères avec lesquels j'étais la dernière fois soient ici aujourd'hui. Et comme on le disait la dernière fois, la question était de savoir, est-ce que lorsqu'on fait une LLC, on peut donner son adresse personnelle? La question était oui. Maintenant, est-ce que cela est conseillé? On a répondu non. Pourquoi? Parce qu'ici aux États-Unis, les informations sont quasiment all over the net. Tu peux aller sur Google, tu tapes le nom de quelqu'un et puis tu vas voir tu tapes le nom d'une compagnie et tu vas voir tous les renseignements au sujet de la compagnie en fait. Personne ne voudrait que tout le monde sache où il habite en fait. Donc moi, ce que je suggère, c'est que les gens qui créent des LLC
ne mettent pas leur adresse personnelle comme étant l'adresse de la compagnie. Par contre, ils peuvent avoir les services de ce qu'on appelle un registered agent. C'est quelqu'un, pas forcément une personne physique, ça peut être une personne morale qui a aussi, lui aussi, une LLC ou encore une autre compagnie sous une autre forme juridique. Ça peut être une S-Corp, par exemple, qui va vous accueillir. C'est comme l'hébergement, en fait, qui va héberger votre compagnie chez lui. Donc, à chaque fois que vous avez un courrier, le courrier va aller directement chez lui. Une office virtuelle. Voilà, une office virtuelle. Le courrier va aller chez lui et lui, il peut faire transiter le courrier chez vous ou encore, il vous le scanne ou encore, il trouve un moyen pour vous faire parvenir le courrier. Donc, moi, je dirais, je ne conseillerais pas que les gens utilisent leur adresse privée comme étant l'adresse de leur compagnie. Super. Et bien, il y a certaines personnes qui disaient que, en fait, est-ce possible que vous ayez un LLC qui n'a pas été en activité pendant plusieurs années? Est-ce que c'est possible de le réouvrir sans problème? Est-ce qu'il n'y aura pas des impôts à payer ou est-ce que c'est possible de le faire? En fait, c'est comme je le disais tantôt, quand tu as une LLC, lorsque tu files tes taxes à la fin de chaque année, tu dois aussi faire les taxes de la LLC. Même si la LLC n'a pas produit des revenus, donc si ta compagnie est dormante, en fait, elle est mise en veille, mais il faut toujours file les taxes. Même si tu as enregistré $0 d'entrée, mais à la fin de l'année, quand toi-même ou bien ton CPA, bien ton tax preparer agent doit faire tes taxes, il faut nécessairement faire les taxes de ta LLC. Est-ce que la LLC expire? La LLC n'expire pas. C'est un numéro c'est un numéro fiscal, en fait. Fiscal. Tu vois un peu. Le EIN number don't expire. À chaque fois que tu files tes taxes, il faut nécessairement faire aussi les taxes de la compagnie, même si tes revenus sont égaux à $0. Super. Maintenant, nous allons parler de la mentalité, de la discipline dans ce secteur. En fait, on voudrait savoir quelle est la différence entre une idée et une structure. Quelle est la différence qu'on se fait entre une idée et une structure? Une idée, c'est, nous tous, on a des idées. Il y a un Camerounais qui disait que lui, il a 500 idées par seconde. Une idée, c'est, tu peux dormir, tu peux avoir une idée, tu peux avoir une pensée, tu peux voir une opportunité. Une idée peut devenir une opportunité. Mais il faut maintenant la structurer. Il faut la mettre sur un papier, Il faut maintenant faire ce qu'on appelle un cahier, pas un cahier des charges, peut-être une étude de marché, la structurer et aller auprès de l'administration, prendre cette idée, la transformer en business. C'est-à-dire qu'une idée qui n'est pas structurée ne peut pas devenir un business, en fait. Donc, on part toujours d'une idée. Quand on a une idée, on la mûrit, elle n'est plus une idée, dès qu'elle a été nourrie, elle devient une opportunité d'affaires. Après avoir été une opportunité d'affaires, on va maintenant la concrétiser en la structurant. On va lui donner des textes légaux. On va créer un business plan, par exemple, et on va créer aussi un statut juridique. Et cette idée, qui était juste une idée que beaucoup de personnes peuvent avoir, et cette idée peut aussi mourir si elle n'a jamais été, on va la transformer en structure. Donc, on commence toujours par une idée pour avoir un business. Mais pour ceux qui ont fait, un peu de philosophie, on disait que la passion, tout commence par une passion, en fait. Les grandes choses dans ce monde-là ont été construites par passion. La passion, c'est d'abord quoi? C'est d'abord une pensée, c'est une idée, c'est un hobby qu'on peut avoir. Et on transforme ça en structure, en entreprise, en compagnie. Et après, on se fait un peu de cash. On peut dire que les deux vont de pair, ils vont ensemble. En fait, ils s'aident en fait, pour créer une structure, une entreprise. Effectivement. Voilà. Mais l'idée, c'est la mère de toutes choses. Voilà, si cette bouteille d'eau a été créée, ou la compagnie là, pour la mettre en place. Il y a d'abord eu une idée qui a été structurée, qui a été mûrie et qui a été mise en forme, en fait. Super. En fait, quand on parle encore de LLC, quelles sont les étapes concrètes? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Quelles sont les étapes concrètes pour créer une LLC? Merci pour la question, Président. Moi, je pense que les étapes varient d'un État à un autre. Comme vous connaissez, nous sommes aux États-Unis, chaque État est autonome. Moi, je prends le cas spécifique du Texas, dans lequel je vis et dans lequel j'ai enregistré Jam Group LLC. La première chose, c'est d'abord de choisir un État. Ça, c'est la première chose, parce que une LLC appartient à un État. Tu peux avoir plusieurs LLC dans différents États, mais la première chose que tu dois d'abord faire, c'est de choisir un État. Moi, je vis au Texas, je crée ma LLC au Texas. Première étape. La deuxième étape, c'est de choisir le nom. Vérifier si le nom est encore disponible. Moi, je veux créer une compagnie qui s'appelle CGH Podcast. Est-ce que cette compagnie, ce nom n'a pas encore été pris? Si le nom a été pris, malheureusement, tu dois devoir changer de nom. Donc, première chose, tu choisis l'État. Deuxième chose, tu vas maintenant choisir ce qu'on appelle vérifier si le nom est disponible. Après avoir vérifié si le nom est disponible, il faut maintenant créer ce qu'on appelle ses statuts. Avoir des statuts légaux de la compagnie. Après avoir eu les statuts légaux, il faut maintenant obtenir ce qu'on appelle un registered agent. La personne qui va accueillir ta LLC. Après avoir fait ça, il faut maintenant aller du côté de l'IRS pour demander ce qu'on appelle un
EIN number. Je retiens et je répète, ce EIN number est strictement gratuit. Donc, c'est-à-dire que si vous allez chez quelqu'un qui vous demande de payer pour obtenir un EIN number, c'est du vol. C'est autre chose. Oui. C'est autre chose, quelque chose de bien. Après cela, il faut maintenant ouvrir un compte bancaire. On ouvre un compte bancaire. Et là, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas mettre l'argent de la compagnie dans son compte personnel. L'argent du business doit rester dans le compte du business. Pourquoi? Parce que, vous savez, si par exemple vous créez une LLC et que cette LLC n'a pas de compte bancaire et que tous les services ou encore les biens, tous les services que vous offrez aux gens ou encore tous les biens que vous vendez, l'argent est directement viré dans votre compte. Si jamais il y a un problème un jour avec votre LLC, mais l'État peut saisir votre compte. Parce que c'est votre compte qui a toujours hébergé l'argent de la LLC. Donc, c'est que moi, même si on est Gabonais, quand quelqu'un est plus successful, l'argent de la compagnie devient son argent. Mais il faut être méthodique, en fait. Il faut toujours, lorsque vous allez peut-être, demander des marchés, vous avez peut-être eu un tender, vous avez eu un projet avec quelqu'un et la personne vous demande vos coordonnées bancaires, n'envoyez jamais les coordonnées bancaires personnelles. Envoyez toujours les coordonnées bancaires de la société. Ça fait même un peu plus professionnel. Ça fait professionnel et ça vous protège aussi. Ne vous protège pas seulement vous, ça protège non seulement votre patrimoine et le patrimoine de votre famille. Ben alors, combien de temps ça fait pour en fait avoir un LLC? LLC, c'est vraiment... C'est assez rapide. Hein? On peut avoir un LLC en moins de 5 jours ouvrables. Si tu applies un lundi, au plus tard vendredi, tu peux avoir ta LLC. En réalité, c'est entre 48 et 72 heures, dépendamment de l'État. On peut créer ce LLC depuis l'étranger, depuis le Gabon, depuis quelques pays. Effectivement, même depuis Tubanga étant assis, tu peux créer ta LLC. En réalité, on n'a pas besoin d'être aux États-Unis pour créer une LLC. Mais par contre, ce dont on aura besoin, c'est d'avoir une adresse physique. Voilà, une adresse physique dans laquelle vous devriez recevoir tous les courriers et tout ce qui va avec concernant votre LLC. Maintenant, dans ce parcours, dans ce processus-là, il n'y a pas d'erreurs, des erreurs les plus fréquentes que les gens font en termes de LLC qui se répètent, non? Moi, je pense que, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Et moi, je pense que l'erreur qui se répète ou l'erreur la plus fondamentale, c'est la gestion du patrimoine, la gestion des finances. Et moi, je veux vraiment insister sur ce point pour attirer l'attention des jeunes entrepreneurs que nous sommes. Chacun essaie d'entreprendre. Entreprendre, déjà, ce n'est pas facile. Mais s'il y a une erreur qu'on doit éviter, vraiment, c'est de confondre le pognon du business avec son propre pognon. Et ça, vraiment, il faut vraiment dissocier ça. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Il ne faut jamais, prendre le business, donc le gain du business, le mettre dans son propre compte. Même si tu veux utiliser l'argent du LLC, tu vas utiliser ça. C'est la première chose. La séparation, la séparation du pognon, en fait. Le pognon du business. Les deux entités différentes. L'entité personnelle et le business qui est une personne morale, en fait. La deuxième erreur que les gens font, c'est ne pas faire les taxes. Vous savez, nous sommes dans un pays où la fiscalité ne rigole pas. Ici, dans ce pays, quand moi je suis arrivé, les grands que j'ai croisés m'ont dit, mon petit, ici, tu peux blaguer avec tout, mais on ne joue pas avec IRS. Il faut toujours faire ses taxes. Même si la compagnie est dormante, même si la compagnie n'a pas fourni des revenus, il faut toujours faire ses taxes. Et la troisième erreur que les gens font, c'est de prendre des comptes, de prendre des crédits, et comme c'est au nom de la LLC, elle n'est pas vouloir rembourser les crédits. Moi, je pense que c'est une erreur que vous faites, parce que dans ce pays-là, rien ne s'oublie, en fait. On connaît qui tu es, on connaît où tu vis. Tôt ou tard, ils sauront comment te rattraper. Super. Maintenant, nous allons parler un peu de mentalité et de discipline concernant le LLC. Pourquoi certains créent le LLC puis abandonnent majoritairement? C'est dû à quoi? Vous pensez sur 3 points que vous avez élevés ou bien ça fait partie de ces points-là? Mais comprenez, même Elon Musk, aujourd'hui, qui est l'homme d'affaires le plus en vogue, qui est l'homme le plus riche du monde, il n'a pas eu le succès en créant sa première LLC. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, PayPal, par exemple, n'est pas PayPal aujourd'hui qu'on connaît. PayPal a été créé il s'appelle comment? Elon Musk est l'un des fondateurs de PayPal. Mais avant que PayPal ne prenne, ils ont créé beaucoup d'entreprises. En réalité, comme je le disais tantôt, l'homme naît avec une idée. Tu as une idée que tu vas mûrir, en fait. Tu mûris une idée, tu fais un plan d'action, tu fais un business plan, then tu vas créer la LLC. Malheureusement, la LLC ne prend pas. Ce n'est pas une garantie, en fait. Quand tu crées une compagnie, cela ne veut pas dire que tu vas forcément réussir. Même les grands scientifiques, avant de créer des grandes inventions, ils ont d'abord échoué.
C'est pareil pour les entrepreneurs que nous sommes. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui voit une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une difficulté. L'entrepreneur, c'est lui qui apporte une solution. Ok, il apporte la solution. Mais peut-être que la solution qu'il apporte en créant sa LLC n'est pas adaptée. Ouais. You know, it's going to fail. Ouais. Il va sauf que perdre, en fait. You know, he's not going to make it. So, Yeah. donc, créer une LLC ou mettre une LLC en place ne garantit pas le succès. Par contre, ce qui garantit le succès, c'est le travail, la discipline et le networking. You know, tu peux avoir toutes les ressources au monde, mais si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas structuré et tu n'as pas le network, tu n'auras pas de marché. Moi, je prends un exemple simple. Tu as peut-être une compagnie de cleaning. Voilà, je prends un exemple simple que tu maîtrises. Tu as une compagnie de cleaning. Et toi, tu es structuré. Tu es vraiment à fond là-dedans. Tu as les équipements, tu as le personnel, mais tu n'as pas de marché. Personne ne te connaît, tu n'as pas de network. Comment voudrais-tu générer des revenus? Tu comprendras que ta LLC, même si elle est bien structurée, tu as toute la discipline du monde, tu es structuré, et non, on a même parce que tu n'as pas le network. Et moi, je pense que nous sommes dans un pays où le network est vraiment très important. Après avoir créé la LLC, ce n'est que la première étape pour être successful dans la vie, en fait. Tu crées la LLC, tu structures ta compagnie, you know, tu te fais connaître et tu vas make it. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en tant qu'entrepreneur, là je ne parle par expérience, les 3 premières, sinon 5 premières années sont souvent les années les plus compliquées. Parce que les gens pensent qu'en devenant entrepreneur, ils vont devenir riches. Mais en réalité, la richesse n'est qu'une conséquence de votre discipline et de votre abnégation. Je m'explique. Pour les gens qui ont, comme moi par exemple, qui ont tout abandonné en fait, qui se lancent peut-être pas à plein temps dans l'entrepreneuriat, mais on va dire quoi, 80% de son temps dans l'entrepreneuriat, mais les premières années, ils n'ont même pas money. C'est même toi qui sponsorises ton business. Toi qui sponsorises ton business. Ouais. Moi, je prends un exemple simple en fait. Je construis exemple des appartements à Libreville, et je dépense peut-être 400 millions de francs CFA. Pensez-vous que c'est au bout de 1 an, 10 ans ou 3 ans que je vais avoir les 40 millions de francs CFA? Non, c'est un branding. Ouais. Moi, je crée une entité. Okay, je crée une marque. C'est maintenant peut-être la génération future qui va peut-être en bénéficier. Donc, premièrement, quand on crée une entreprise, ne pensez pas forcément à l'argent. L'argent n'est qu'une conséquence de votre discipline. Pensez d'abord à la solution que vous apportez à un problème spécifique. En réalité, une LLC égale solution trouvée à un ou plusieurs problèmes dans une société, dans un environnement. Est-ce qu'on peut dire dans cet élan que le manque d'argent est vraiment un obstacle au succès? Oui, Brésil, moi je pense que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un pays capitaliste en fait. You know, if you don't have money, there is nothing you can do. L'argent est, je ne dirais pas le centre d'un business, mais l'argent est très important dans le business. Vous pouvez avoir toutes les idées du monde, ok? Je vous ai dit tout à l'heure que pour créer une LLC, il faut au moins 500, 600 $. Oui. Mais même si vous avez les meilleures idées au monde, mais si vous n'avez pas ces 500 et 600 $ là pour créer la LLC, tu ne pourras rien faire en fait. Ouais. Donc moi je pense que l'argent est aussi important, est tout aussi important que la discipline, l'abnégation et le network quand on va créer un business. Ne nous mentons pas, on ne va pas dire que voilà, toi tu es fauché, tu n'as pas d'argent, mais juste parce que tu as une LLC, you're gonna make money. Est-ce que vous voulez dire, parce qu'on peut remarquer déjà qu'en termes de pourcentage, les compatriotes gabonais ne sont pas aussi, n'ont pas un potentiel élevé concernant le succès dans le business, parce qu'on n'en parle pas, à part s'ils sont cachés. Est-ce que vous pensez que ça a quelque chose à voir avec la discipline, le manque de structure, le manque de management, ou bien quelque chose d'autre? Assez bonne question, Prési. Le succès d'abord personnel. Okay. Et le succès, c'est on va dire quoi? C'est un topic, c'est un sujet assez multidimensionnel en fait. Oh non, on ne peut pas mesurer. Il n'y a pas un article, il n'y a pas voilà, il n'y a pas un instrument qui mesure la réussite ou encore le succès d'un individu. Okay. Le succès peut être c'est que moi je peux penser avoir réussi, peut-être que je peux penser avoir réussi, mais peut-être que moi j'ai une réussite qui est peut-être spirituelle, l'autre a peut-être une réussite qui est peut-être matérielle, l'autre a peut-être une réussite qui est peut-être académique, l'autre a peut-être une réussite qui est à peu près financière. Mais là nous parlons nous parlons du business, ok? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que d'autres succèdent, d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas? Moi je pense que tout tourne autour de la discipline. Pour moi la discipline c'est déjà 50% du succès. Même quand on était étudiant, on était élève, un élève indiscipliné était déjà pratiquement à 50% hors du lycée ou hors de l'université. Par contre, un élève, discipliné, travailleur, respectueux, poli, avait déjà une part de réussite en fait. Donc, pour faire une corrélation avec le business et pour amener la question dans le sujet que nous traitons aujourd'hui, qui est LLC aux États-Unis,
Moi, je pense que si certains ne réussissent pas, moi, je pense que c'est parce qu'il manque de discipline. Okay. Mais écoutez, le business est assez... comme on dit, les enfants n'entreprennent pas. Pour entreprendre, il faut être doux dans la tête, en fait. Parce qu'il y a un Camerounais qui a dit, on ne pleure pas. Tu peux avoir une bonne idée. Okay? Tu peux avoir une très bonne idée. Mais malheureusement, l'environnement dans lequel tu es n'est pas propice pour que ton idée puisse prospérer. Okay. You know? Parlons des gens qui ont créé les LSI, par exemple, en 2019. En 2020, Covid est venu taper. Mais qu'est-ce que vous allez dire de ces personnes-là? Que ces personnes-là n'ont pas réussi parce qu'elles ont manqué de discipline. Non, il y a beaucoup de paramètres, en fait. Il y a vraiment beaucoup de paramètres, on va dire quoi, endogènes, exogènes, qui font en sorte que les gens ne réussissent pas dans le business. OK? Mais comprenez aussi, le business n'est pas facile, sinon tout le monde allait entreprendre. Bien sûr. Pour être entrepreneur, il faut en avoir dans la tête, il faut être solide. Alors, entreprendre au sein d'une communauté, utopie ou nécessité? Entreprendre au sein d'une communauté gabonaise, la gabonaise, utopie ou nécessité. Okay. Mais il faut d'abord définir les termes ici. C'est quoi une communauté? Moi, je pense qu'une communauté est définie comme étant un ensemble d'individus, okay, qui vivent dans un espace bien donné. Okay? C'est d'abord ça la communauté. Et ici, on parle spécifiquement de la communauté gabonaise, précisément à Houston. Okay. Donc, entreprendre dans la communauté ou encore au sein, ou encore avec les Gabonais d'Houston. Utopie ou nécessité. C'est quoi une utopie? Une utopie, c'est un chimère, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser. Une nécessité, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc, après avoir défini les termes, moi, je dirais que entreprendre au sein d'une compagnie, d'une communauté, n'est pas une chimère, n'est pas une utopie, c'est une réalité, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que lorsque tu es au sein d'une communauté, tu connais d'abord les besoins de la communauté. Okay? Tu connais les besoins de la communauté. Et comme je le disais tantôt, en fait, entreprendre n'est rien d'autre que répondre aux besoins d'une communauté. Moi, je prends un exemple très simple. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'étais en construction à Libreville. Et je voulais envoyer des matériaux de construction à Libreville. Mais on m'a demandé cher, en fait. Avec le frangin ou encore l'entrepreneur que j'ai vu ou le Gabonais que j'ai vu pour envoyer mes colis au Gabon m'a demandé beaucoup d'argent. Quasiment, on va dire quoi, $5,000. J'ai payé les $5,000. Le gars a pris mes portes. J'avais acheté 40 portes à Lowe's. Il a envoyé les portes à Libreville. Après, je me suis assis. Je me suis dit, listen, lui, il me prend $4,000 ou $5,000 pour envoyer un colis à Libreville. Est-ce que moi-même, je ne peux pas être la solution à mon propre problème? Donc, j'avais un problème. Lequel? Acheminer des produits à Libreville. Mais il fallait que je trouve la solution à mon propre problème. Ouais. Donc, j'ai entrepris à entreprendre. J'ai commencé à entreprendre en voulant, créer une solution à mon propre problème. Et là, ce n'était pas un problème personnel. Il y a aussi des Gabonais qui étaient autour de moi qui avaient le même problème. Donc, il y avait une communauté qui souffrait. Et moi, j'ai apporté une solution. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à quelqu'un, Maman Gisèle, qui, les Gabonais ne me connaissaient pas ici. Ça faisait 7 ans, 6 ans que j'étais à Houston, personne ne me connaissait. Mais lorsque j'ai rencontré cette maman-là, elle m'a dit juste, je vais t'apporter du monde. Et elle ne m'a pas apporté du monde hors de la communauté. Elle m'a apporté des gens qui sont dans la communauté que moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est pour répondre à votre question avec quelque chose de palpable, en fait. Moi, aujourd'hui, quand je fais du shipping pour Houston vers Libreville, mais tu as déjà été mon client. Tu vois? Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un Burkinabé qui doit envoyer les choses au Gabon. Ce sont d'abord les Gabonais qui sont au sein de la communauté, qui ont un souci et que moi, je viens, à qui moi, j'apporte une solution. Donc, de façon synoptique, entreprendre au sein de la communauté gabonaise de Houston n'est pas loin d'être un chimère, en fait. Ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose de réel et c'est une nécessité. Et moi, c'est juste une solution que j'ai apportée. Beaucoup d'autres personnes pourront apporter d'autres solutions. Il y a des gens qui veulent peut-être avoir le coca du Gabon, avoir la régale du Gabon pour ceux qui boivent. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas trouver un Gabonais qui fait venir les containers du Gabon, les produits locaux de chez nous et les vendre ici? On peut le faire. Et là, il aura naturellement résolu des problèmes de certains Gabonais qui veulent peut-être boire de la régale. Exactement. Mais à consommer avec modération, naturellement. Bien sûr, comment? Bien sûr. Mais écoutez, vu cela, je crois qu'on rencontre beaucoup de problèmes dans la communauté. Je ne vais pas dire qu'elles sont plusieurs. Est-ce que ça veut dire que le fait qu'on ne répond pas à ses besoins en mettant en place une entreprise ou un entrepreneur fait qu'on ne voit pas d'entrepreneurs au sein de la communauté, si nous voyons comme ça? Il y a des entrepreneurs dans la communauté. Des entrepreneurs qui sont peut-être à leur compte personnel, qui ne sont pas peut-être légalement structurés. Il y a des Gabonaises ici, par exemple, qui font dans les tresses. Il y a des Gabonaises qui font des salons de coiffure, par exemple. Il y a des Gabonaises qui tressent chez elles, qui se font de l'argent. Il y a des Gabonais qui ont des Airbnb ici, par exemple. Il y a des Gabonais qui ont des compagnies, qui emploient des Gabonais et d'autres personnes qui ne sont pas gabonaises.
moi, je pense que ce qu'on devrait faire au sein de votre business club, et que moi, je remercie et que je salue au passage, c'est de mettre en lumière les business des Gabonais. Parce qu'ici, par exemple, aujourd'hui, on parle juste d'une LSI. OK? Là, peut-être que c'est la première édition, ou encore c'est le premier live, c'est le premier TikTok, ou c'est le premier interview. Mais moi, je pense que dans un futur proche, l'idéal serait de mettre en exergue, OK, donner la lumière aux entrepreneurs gabonais de Houston. Parce qu'il y a des gens, listen, il y a la demande, il y a l'offre. OK? Mais lorsque l'offre ne rencontre pas la demande, personne ne sera satisfait. Moi, par exemple, si j'ai envie de manger, je prends un exemple simple là, j'ai envie de manger des feuilles de manioc. Mais si je ne sais pas qu'il y a une Gabonaise qui est peut-être au North-Side ou bien au South-West qui fait les feuilles de manioc, mais moi, je vais mourir avec mon envie de feuilles de manioc chez moi. Mais si on organise un panel où, d'une part, il y a ceux qui demandent, je ne dirais pas ceux qui demandent, ceux qui ont le besoin, et d'autre part, ceux qui ont la solution, mais on ne saura jamais, ça ne va jamais matcher en fait. You know? Donc, ce que moi, j'exhorte en fait à la compagnie, à la CGH, c'est de créer des panels, OK, où on invite les entrepreneurs qui viennent montrer, qui viennent dire au peuple gabonais ce qu'ils font, ce qu'ils offrent comme service, dans quoi ils entreprennent. Parce qu'entreprendre, c'est un mot vague en fait. Mais quelles sont les solutions? Parce qu'entreprendre, c'est apporter une solution. Quelles sont les solutions que tu mets au sein de ta communauté? Quelles sont les solutions que tu apportes au sein de la communauté? Ça peut être les tresses, ça peut être du shipping, ça peut être la vente de produits cosmétiques, ça peut être du babysitting. On a beaucoup d'étudiants ici. Ça peut même être des gens qui ont une certaine connaissance en chimie, en mathématiques, mais qui se mettent ensemble pour faire du tutoring aux jeunes frères étudiants. C'est ça, entreprendre en fait. Entreprendre n'est rien d'autre que apporter une solution à un ou plusieurs problèmes. Okay. Est-ce que vous pensez que c'est un frein? Parce qu'on peut voir que c'est vrai, il y a ce point de solution que nous proposez, de mettre en éveil justement, ou valoriser, ou mettre en premier plan les entrepreneurs afin de savoir qu'est-ce qu'ils produisent, afin de voir qu'est-ce que la demande aussi. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un niveau économique qui joue, bien quelque chose de mental, qui fait en sorte que parce qu'en fait, si on voit bien, il y a une plateforme, vous utilisez la plateforme, vous faites en sorte que votre business soit communiqué. Et même si vous avez répondu premièrement à votre besoin, mais le besoin a répondu à plusieurs besoins dans la communauté. Tout à fait. Donc, je crois qu'à un moment, même si ce business est isolé, le business sachant qu'il doit trouver des clients pour, n'est-ce pas, se faire voir, ben alors on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est mental? C'est quoi? C'est dans le plan économique, il ne se fait pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Vous savez, Prési. Vous avez compris ma question? Non, j'ai compris la question. Moi, je pense que, comme je disais tantôt, créer une LLC n'est que la première étape. Ouais. Après avoir créé une LLC, il faut savoir communiquer maintenant. Il faut communiquer. Et si vous voyez, par exemple, moi, voilà, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai dû payer mes publications. Oui. Parce que moi, je veux communiquer, en fait. Ouais. J'ai envie de me faire connaître. Ouais. Mais il y en a qui ne veulent peut-être pas se faire connaître. Ouais. Ou encore, ils ont créé la LLC pour des raisons autres que répondre aux solutions. Exactement. Vous voyez de quoi je parle? Donc, voilà, chacun de nous a ses ambitions, chacun de nous a sa façon de communiquer, a sa façon de faire connaître ses services au sein de la communauté. Moi, je pense que la communication devrait, parce que quand moi je communique, je crée un network. Et en créant un network, je suscite du travail. Et en suscitant du travail, ce sont des revenus que moi, et ça encourage, parce que ça va justement de bouche à oreille, les gens en parlent et ils disent, voilà, mais je travaille là-bas. Et voilà, c'est comme je vous disais tantôt, en fait. Moi, la maman qui a fait connaître ma compagnie à Houston, c'est maman Gisèle. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord offert un service de qualité à cette maman. OK? En lui offrant le service de qualité, elle en a parlé à certains Gabonais qui sont au Gabon, qui sont hors de Houston et partout dans le monde. Donc, les gens m'appelaient, maman Gisèle. J'étais toujours content, j'ai toujours appelé ces mamans pour dire, maman, merci. Pourquoi? Parce que moi, j'ai parlé avec elle. J'ai dit, maman, listen, moi, je ne suis pas un shipper, qui prend l'argent des gens qui n'envoient pas les colis. OK? Je lui ai dit, maman, tu ne me payes pas si ton colis n'est pas arrivé à Libreville. Comment ça, mon fils? J'ai dit, maman, tu ne me payes pas. Je vais te montrer par A plus B que moi, OK? Je réponds d'abord à mon propre besoin. C'est-à-dire que sans les clients, d'abord, sans la communauté, je peux le faire. Parce que c'est d'abord un besoin personnel. Mais quand elle m'a apporté du monde, j'étais joyeux. Si je faisais un conteneur chaque 3 mois, maintenant je fais un conteneur par mois parce qu'il y a du monde. Moi, je pense que le secret, c'est quoi? À part la discipline, OK, c'est aussi la communication. Ouais. Il faut communiquer et il faut être très sérieux dans le business. Oui. Parce que tu peux offrir des bons services. Tu peux offrir des bonnes solutions. OK? Mais si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas poli, OK? Et tu n'es pas crédible, tu ne t'en sors pas. Ouais, je crois bien. Alors, pouvez-vous nous faire la différence entre entreprendre aux États-Unis et au Gabon? Parce que vous avez des entreprises au Gabon. Et pourquoi
au Gabon et pas. C'est vrai que le shipping répond, n'est-ce pas, à certains besoins de la communauté. Est-ce que ne pensez-vous pas aussi que peut-être vendre des voitures peut répondre à notre besoin parce qu'il y a plusieurs Gabonais qui ont du mal à avoir les voitures, doivent passer par des personnes qui ont des cartes de dealership pour pouvoir. Vous voyez un peu de quoi je parle, n'est-ce pas? Je vous comprends, Président. Allez-y. Et c'est quoi la différence entre entreprendre ici aux États-Unis Oui, quels sont les problèmes et entreprendre au Gabon? Quels sont les problèmes? Quels sont les avantages et les inconvénients? Pour résumer votre question. On va commencer par les États-Unis, là où nous sommes présentement. Aux États-Unis, tout est quasiment structuré. OK? Tu as besoin d'une information, tu vends en ligne. OK? Tu as l'information, tu fais ce qu'il faut faire. OK? On a l'accès facile au crédit ici. Vous le savez, ce sont même les banques qui courent après nous pour avoir un crédit. Voilà, on refuse les crédits. Ici, par exemple, tu peux avoir un crédit de $50 000 à moins de 3 jours. Tu parles dans une banque aujourd'hui, même dans une banque aujourd'hui, tu es habillé, tu as un babouche, tu as un t-shirt, mais tu ressors de là, tu as un crédit. Ce qui est difficile au Gabon. OK? Ici, on n'a pas de coupures, par exemple. Ce qui est difficile au Gabon. OK? Donc, ici, on est dans l'environnement est fait pour encourager la création d'entreprises. OK? Nous avons, les besoins primaires sont déjà satisfaits. Il y a l'eau, il y a l'eau courant, il y a la route, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut pour créer ton business. En contrepartie, au Gabon, c'est un peu plus compliqué. Au Gabon, oui, tu peux créer ta compagnie en ligne sur le site de l'ANPI. Tu as créé la compagnie, c'est bien. Moi, je prends mon exemple simple. J'ai créé une compagnie au Gabon qu'on appelle Résidence Yaouri by Jam. On fait dans la location d'appartements meublés. Nous sommes situés à Okala. Et là, il y a le problème de coupure à Libreville. Donc, vous comprenez que vous avez investi beaucoup d'argent, plus de 400 millions, pour créer un business au Gabon. Mais malheureusement, l'État ne vous accompagne pas. Quand l'État ne vous accompagne pas, c'est qu'il y a des coupures à tout moment. Les clients vont se plaindre et ils vont finir par partir. Donc, l'environnement au Gabon est assez hostile, en fait, vis-à-vis des entrepreneurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sont les taxes douanières. Le deuxième point sont les taxes douanières. Ici, tout est structuré, tout est vrai. Quand tu prends un conteneur des États-Unis, de la Chine pour l'amener aux États-Unis, avant que le conteneur n'arrive, tu sais déjà exactement combien tu vas payer la douane. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Tu amènes cette bouteille au Gabon, tu fais un conteneur de bouteille Aquafina, exactement la même quantité au mois de janvier, tu payes un montant X. Tu amènes exactement le même conteneur avec la même quantité de bouteilles Aquafina au mois de mars, tu vas payer un montant Y. C'est-à-dire que les choses ne sont pas claires. Les choses ne sont pas claires. Et il y a trop, naturellement, c'est notre pays. Hein. En réalité, je ne veux pas dire des choses que pas que je ne maîtrise pas. Il y a des termes que je ne voudrais pas employer ici, mais suivez mon regard. Au Gabon, l'environnement n'est pas sain en ce qui concerne le business. Un service qui est censé coûter 20 000 francs, quelqu'un va te le facturer à 40 000 francs. Ou encore, il va faire traîner ton dossier. Il faut donner le coca. Mais ici, naturellement, la corruption est peut-être partout. Hein, mais moi, je n'ai pas encore été victime de ça ici. Vous comprenez? Donc, au Gabon, dépendamment de ce que tu fais comme business, l'environnement n'est pas propice. Mais vous allez me dire, mais il y a des gens qui réussissent dans le business au Gabon. Naturellement, là, c'est peut-être des personnes qui sont encore un peu plus, plus motivées, plus lancées. Et tout dépend de ce que tu fais comme business. Si tu es peut-être un maçon, toi tu construis, qu'il y ait courant ou pas, tes murs montent. Mais nous qui sommes peut-être dans l'hébergement, ceux qui font dans la restauration, ceux qui font dans le dancing, par exemple, dans le nightclub, les toilettes sans eau, ça ne passe pas. Nous, on est obligé d'investir davantage. Tu achètes un groupe électrogène, tu fais un fourrage pour que ton business fonctionne, mais c'est un gain que tu aurais pu épargner ou encore évacuer injecter dans un autre business. Donc, ce n'est pas pour être hostile vis-à-vis du pouvoir. C'est juste une façon de dire que le Gabon, ce sont les réalités qu'on vit. Ce sont les réalités qu'on vit. Moi, si je prends mon téléphone maintenant, si je mets les caméras de ma résidence, on a peut-être 30% qu'il n'y ait pas le courant de la SEG. Heureusement que j'ai un groupe électrogène. Donc, vous comprenez que l'environnement n'est pas le même. Ici, on a les States, et un peu plus bas, ou encore très bas, on a le Gabon. Mais ce n'est pas pour autant, excusez-moi, qu'on ne devrait pas aller investir au Gabon. C'est à nous aussi, avec ce que nous avons appris ici, nous devons aussi apporter des solutions au Gabon. Là, la question est de savoir, est-ce que le Gabon est prêt à accueillir nos solutions? La question reste posée. Très bien. Alors, je vais vous dire merci d'abord, mais avant de partir, est-ce que vous avez un mot de fin pour la communauté ou bien pour quelconque personne qui vous écoute? Naturellement, j'ai toujours un mot de fin. Premièrement, avant que de finir mon propos, j'aimerais remercier la CGH. Vous comprenez, ce sont les hommes qui font une communauté.
Ce n'est pas une communauté qui fait des hommes. Nous sommes Gabonais. Et moi, je suis toujours fier de dire que je suis de Tubanga. C'est-à-dire qu'avant d'être Gabonais, je suis d'abord de Tubanga. Si Tubanga appartenait au Congo, je serais Congolais aujourd'hui. Si Tubanga appartenait au Cameroun, je serais Camerounais aujourd'hui. Donc, quand on se retrouve dans un pays comme les États-Unis, dans une ville comme Houston, on devait être unis. Et ça fait à peine quelques mois que vous êtes président de cette belle communauté que j'apprécie tant. Et l'engouement que vous avez mis en place est sans précédent. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous continuez la même pensée. Vous savez, commencer quelque chose, c'est facile. Mais garder le cap, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez commencé high. Vous avez commencé très haut. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous restez au sommet. L'autre point, c'est encourager la jeunesse gabonaise à entreprendre. Les gens m'ont traité de fou quand moi j'ai démissionné de Choumergé pour créer mon business. Mais j'ai dit aux gens que je n'étais pas fou. Et je reviens sur ce que j'ai dit en entame de mon propos. Dans la vie, il y a 3 étapes. La première étape, tu travailles pour les gens. Tu acquiers des compétences. Tu acquiers un savoir-faire. La deuxième étape, tu travailles pour toi. C'est-à-dire que ce que tu as appris, tu mets ça en exergue et que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas. Tu corriges. Parfois même, tu te trompes. C'est pas mauvais de se tromper. Ouais. C'est pas mauvais de créer une LLC et puis elle n'a pas fonctionné. Mon ami, ne pleure pas. Crée une autre. Elle ne fonctionne pas. Crée une deuxième. Elle ne fonctionne pas. Crée une troisième jusqu'à ce qu'elle va fonctionner. Tu n'abandonnes pas parce que tu es fait pour réussir. Et la troisième étape, c'est l'étape que je souhaite à tout le monde. Être assis et les gens travaillent pour toi. C'est ce qu'on appelle le passive income. Tu n'as plus besoin de te réveiller à 5 heures. Ce sont les gens qui se réveillent à 5 heures pour toi. Et toi, tu les attends à 18 heures avec un rapport. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les Gabonais qui sont à Houston. Rassurez-vous, nous sommes une jeune communauté. Et nous sommes parmi les communautés les plus instruites de Houston. Pourquoi? Le Gabonais ne quitte pas le Gabon pour prendre le bateau. Le Gabonais quitte le Gabon que l'on a connu. Le Gabon quitte le Gabon pour venir aux États-Unis. La première raison, c'est toujours des études. Donc, quand tu viens ici, tu as déjà un certain intellect. Donc, quand tu as cet intellect-là, tu peux développer, tu peux faire des choses. Pourquoi c'est toujours nous, les Gabonais, qui allons manger dans les restaurants sénégalais, dans les restaurants camerounais, dans les restaurants ivoiriens? Pourquoi ne pas créer cette dynamique? Avoir un vrai restaurant gabonais. On va aller manger le niemboué. Pourquoi on va toujours manger la tchéké? Pourquoi on va toujours manger les goussis? La communauté gabonaise doit être forte. Nous sommes dans un pays où la CGH peut créer des revenus. Oui, on peut créer des revenus. On peut changer la donne. S'il faut changer les statuts de la CGH, mais changer les statuts. Ou encore créons une autre compagnie. Ils vont dire que vous êtes fou, monsieur. Non, je ne suis pas fou. Vous savez, ils vont peut-être me traiter de fou, mais tu sais, le fou est celui qui a toujours raison plus tôt. Ouais. C'est-à-dire que c'est question de vision. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je suis un visionnaire. Super. Je suis un visionnaire. Les gens m'ont traité de fou quand j'ai quitté Choumergé. Mais beaucoup de gens commencent à dire que oui, tu n'étais pas aussi fou qu'on le pensait. Ou encore ton degré de folie en train de diminuer. Bro, si on ne t'a pas encore traité de fou dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne vas pas réussir. Tu n'as encore rien fait. Les gens lucides n'entreprennent pas. Ce sont les fous qui entreprennent. Mon mot de fin serait de vous remercier. Remercier tous les Gabonais qui osent. Pas seulement à Houston, de par le monde, de partout. Remercier ces Gabonais qui osent. Remercier ces Gabonais qui, malgré la difficulté au pays, malgré la taxation douanière aussi élevée, envoient des voitures, envoient les colis à leurs parents, envoient des groupes électrogènes pour alimenter leur famille. Et mon mot de fin serait de mettre Dieu devant la communauté gabonaise. Alléluia. Yeah, amen. Vous savez, sans lui, on ne peut rien faire. Bien sûr. Que tous les Gabonais qui créent des LLC aujourd'hui, moi, je me porte garant. Et je ne dirais pas que je connais beaucoup de choses, mais le peu que je connais, peu importe l'heure, moi, je suis disponible à aider un Gabonais. Parce qu'un Gabonais aidé, c'est une famille qui a déjà été aidée au Gabon. Vous comprenez? Donc, voilà, c'était un plaisir d'avoir été le vôtre aujourd'hui. C'est Juste Jam, fondateur de Jam Group, votre serviteur. Je vous dis Diboti. Juste pour vous dire merci à la communauté de nous avoir assistés pendant cette leçon, ces conseils formidables de M. Jam. Vraiment, merci à M. Jam de venir ce soir et d'apporter toutes ses connaissances à la communauté gabonaise. Je vous dis merci, M. Jam. C'est moi qui vous remercie, Président Diboti. Venons de loin, mais d'un même sol, sous le même ciel, un même symbole, les pas dispersés, les cœurs liés par la mémoire que nos pères ont laissée.
la forêt, les anciens murmurent le nom du clan, la force qui dure. Même loin des terres, même hors du village, on porte le feu, on porte l'héritage. Quand la voix s'élève, personne n'est seul.